Actimentaire, j'espère que vous ça va, moi super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, la première vidéo d'Halloween. Alors comment cette vidéo d'Halloween va se passer? Eh bien c'est simple, j'ai sélectionné 3 petites histoires. Ce qui va se passer, c'est que je vais les lire une par une et après chaque lecture je ferai une mini réaction à celle-ci. Donc je pense qu'on peut commencer. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et qui a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre très agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement est très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Ah, la Dame Blanche. Une légende connue, c'est indéniable. Mais pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je lis une histoire sur la Dame Blanche. Et franchement, je vais vous avouer que j'ai bien aimé. En vrai, s'il n'y avait pas eu le titre, j'aurais jamais su que c'était sur la Dame Blanche. Sinon, l'histoire a un bon développement, et même si elle est courte, elle reste intéressante à lire. Donc je valide cette histoire. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle a laissé la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une simple station-service crasseuse, au milieu de nulle part, et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle y voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Et vous, avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture ? Alors, cette histoire est vraiment le genre d'histoire où on se dit « ça m'arrivera jamais ». Et le jour où ça arrive, on se dit « va te faire foutre karma ». Bon, plus sérieusement, l'histoire est sympa et ne paraît pas trop illogique. Le coup du tueur est souvent utilisé, mais ça reste quand même sympa à lire, donc je valide aussi cette histoire.
Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman est d'ailleurs tiré de cet essai. Pour certains, c'est la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son enfant. Sinon, c'est une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seraient assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celle qui serait victime d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe d'ailleurs plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, puis placez-vous devant un miroir. Disposez 2 sièges de chaque côté de celui-ci, tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace lorsque vous passez devant, répétez 13 fois Bloody Mary. Commencez par chuchoter son nom, puis dites-le de plus en plus fort jusqu'à le crier. Si à la 3e fois vous criez Bloody Mary, I kill you baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra devant le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée que l'on ne sut jamais ce qui s'était passé. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de la salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary !» Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans la salle de bain. Et vous, tenterez-vous de l'invoquer? Alors, cette histoire est vraiment sympa, je trouve. Et avant de la lire, je connaissais une légère légende dessus. Fallait être dans le noir, et fallait tourner 3 fois devant le miroir en répétant 3 fois Bloody Mary. Ça n'a jamais marché, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin bref, j'aime bien cette histoire. Pour moi, on finit sur la meilleure. L'histoire de Bloody Mary est vraiment géniale, et je peux vous dire que je l'ai relue plusieurs fois de mon côté. Si l'histoire vous a plu d'ailleurs, faites-le moi savoir, et je vous ferai une vidéo avec plaisir sur elle. Bien, donc sinon, passons à la conclusion. Bien, j'espère que ces quelques histoires que je vous ai lues et que je vous ai montrées vous ont plu. Franchement, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Ça m'a pris quand même du temps et ça a été difficile de tout faire, mais franchement, je suis extrêmement content d'avoir tourné cette vidéo et d'avoir fait ce que j'ai fait. Ensuite, si une des histoires vous a vraiment plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez sur la Dame Blanche ou Bloody Mary une vidéo. Voilà, je ferai ça avec plaisir parce que j'ai vraiment aimé les 2 histoires en fait. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle histoire vous a le plus plu. Et même si la vidéo vous a plu tout court en fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ainsi qu'à vous abonner en mettant la petite cloche. Ça prend même pas 5 minutes et ça fait toujours plaisir de savoir tout ça. Sinon, moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez regardé derrière vous? Peut-être que l'une des choses que j'ai citées dans ces histoires est derrière vous.